Tu as déjà ressenti ce moment, celui où tu pensais avoir tout bien fait, tu as joué un land à chaque tour, chaque créature était bien timée, chaque interaction calculée. Et malgré tout ça, tout s'effondre. Un top deck improbable, un counterspell sorti du néant, un joueur qui te regarde dans les yeux et te dit juste «Désolé mec». If Cosmic goes for go for the throat, what if Jean Emmanuel then goes for Urtai? Counter go for the throat. You draw a card, you go down to 3, use Scrubb's ability, make it so that white creatures can't block, and that's lethal, right? You're right, because it's only Rafine Go and for it, Denig. John. You draw a card. Draw a card. Take Scrub. two. He still has time to do it. Right. He gets to go for his loot. And look at this. Pay 2 life. I paid 2 life to make white creatures under the block, and John Emmanuel de Prop found the win. Et toi t'as juste envie de tout ranger. Pas parce que t'aimes pas le jeu, mais parce que t'as l'impression que le jeu ne t'aime pas, toi. Aujourd'hui on va parler d'un truc que tout joueur ressent. Un truc universel, un truc qu'on cache sous des blagues et des excuses. Pourquoi on déteste perdre? Magic, c'est pas juste un jeu. C'est une expérience personnelle. Quand tu construis un deck, t'y mets une part de toi. Tes goûts, tes idées, mais tes failles aussi. Et c'est ça le piège. Parce que quand tu perds, t'as pas l'impression que c'est ton deck qui échoue, mais toi. C'est ton idée qui n'a pas marché, ton plan qui s'est effondré. Et ça, c'est dur à encaisser. On a tous connu cette partie où on s'est dit « Non mais, j'ai juste pas eu de chance. Mon deck aurait pu le faire. C'est pas moi, c'est la pioche. » Mais au fond, on sait très bien que si on répète ça assez souvent, c'est que c'est peut-être pas la pioche le problème, mais la façon dont on accepte la défaite. L'ego, c'est ce petit joueur caché dans ta tête. Celui qui veut avoir toujours raison. Celui qui dit « Mon deck est bien construit. Mon plan est logique. Si je perds, c'est que quelque chose d'extérieur a merdé. » Et plus tu t'investis, plus ça fait mal. Parce qu'on ne perd pas une partie de Magic, on perd une idée de soi. C'est pour ça que certains joueurs rejouent sans cesse le même deck, même après 20 défaites. Pas par masochisme, mais par fierté. Parce qu'abandonner, ce serait admettre que le monde avait raison, et pas eux. Magic, c'est pas seulement des cartes. C'est un miroir. Et quand on perd, ce miroir, il ne renvoie pas toujours une belle image. Parce qu'on joue pour prouver qu'on sait, qu'on comprend mieux que les autres, qu'on a mérité de gagner. Et quand le résultat dit le contraire, quand la partie s'effondre, c'est pas la table qui nous blesse, c'est ce miroir. Perdre, c'est être forcé d'admettre qu'on n'est pas aussi bon qu'on pensait, pas aussi malin, pas aussi préparé. Et ce reflet-là, il pique. Parce qu'il égratigne l'image qu'on a construite de nous-mêmes. Celle du joueur qui contrôle tout, qui comprend tout, qui ne se fait pas surprendre. Mais en réalité, c'est juste de l'ego. Pas de la haine, pas de frustration pure, juste une petite blessure d'orgueil. Le miroir nous renvoie une version de nous-mêmes moins glorieuse, et on déteste ça. Alors on accuse le top deck, la RNG, le manque de chance, le joueur d'en face, parce que c'est plus simple d'admettre que parfois, c'est juste nous. Mais c'est là aussi que tout devient intéressant. Parce que ce miroir, si tu acceptes de le regarder, il te montre exactement ce que tu dois apprendre. La défaite, c'est pas un échec. Chaque défaite t'apprend quelque chose que la victoire ne pourra jamais t'enseigner. Quand tu gagnes, tu célèbres, mais quand tu perds, tu comprends. Et cette compréhension-là, elle vaut bien plus qu'une simple partie gagnée. Parce qu'à chaque fois que tu perds, tu découvres un angle que tu n'avais pas vu. Une carte oubliée, une séquence mal timée, une erreur que personne ne t'aurait pointée du doigt. Sauf la défaite. C'est elle qui t'oblige à réfléchir différemment, à revoir ta façon de construire, ta manière de jouer, ta patience aussi. Et c'est ce qui fait de toi un meilleur joueur. Pas celui qui ne perd jamais, mais celui qui comprend pourquoi il perd et qui apprend à ne plus refaire la même erreur. En fait, perdre, tu devrais plus le considérer comme un autre type de victoire. Parce que quand tu perds, tu digères, et la prochaine fois, c'est toi qui surprends les autres. Alors ouais, le miroir fait mal sur le moment, mais il ne ment pas. Et si t'as le courage de le regarder en face,
il devient ton meilleur allié. Parce qu'un bon joueur, c'est pas celui qui gagne tout le temps, c'est celui qui apprend toujours. Magic, c'est une illusion de contrôle. Tu prépares ton deck, tu choisis tes terrains, tu testes, tu peaufines, tu crois que tout est maîtrisé. Et puis la partie commence. Et tu réalises que tu ne contrôles presque rien. Parce que même dans le jeu le plus cérébral du monde, il y a ce petit grain de hasard. Ce moment imprévisible où tout ton plan s'effondre à cause d'une carte qu'un adversaire a piochée. Ou d'une seule carte que toi, tu n'as pas piochée. Et c'est là que naît la frustration. Parce que notre cerveau, lui, déteste le hasard. Il veut des causes, il veut des fautes, il veut un responsable. Et souvent ce responsable, c'est le jeu lui-même. Et c'est ce qui rend Magic injuste par moment, parce que tu te trouves dans un jeu où la RNG peut simplement te terminer. Est-ce que Magic est injuste? Oui et non. Parce que c'est justement quand c'est imprévisible que Magic devient vivant. Si tout était calculable, il n'y aurait plus de tension, plus de suspense et plus de joie. Plus de victoires hasardeuses contre un deck qui normalement bat le tien. Ce qui veut dire que le hasard, c'est pas ton ennemi. C'est juste le prix à payer pour que chaque victoire ait un goût unique. Quand on gagne, on existe. Le regard des autres change, les discussions s'ouvrent, on te félicite et on t'écoute. Mais quand tu perds, t'as l'impression d'être transparent. Et c'est là le fond du truc. La défaite, c'est une espèce de petite mort sociale. On ne joue pas seulement pour gagner. On joue pour être reconnu. Reconnu par les autres, mais aussi par soi-même. Parce que chaque victoire, c'est un petit « je te l'avais bien dit ». Une validation de tout ce qu'on a mis dans le jeu, le temps, la réflexion, la passion, et parfois même un peu de nous. Mais quand on perd, tout ça vacille. Parce que la défaite ne touche pas que nos points de vie, elle touche ce qu'on pense valoir en tant que joueur. Et ça, c'est brutal. Magic, c'est pas juste un jeu de cartes. C'est une scène, un espace où on met en avant notre vision, notre manière de penser, notre personnalité. Tu construis ton deck comme tu te construis toi-même. Carte après carte, idée après idée, tu t'inventes une identité. Et quand ton deck échoue, c'est un peu comme si c'était toi qui échouais. Pas juste une pile de 100 cartes, mais ta version de toi-même à cet instant précis. Alors forcément, la défaite, ça fait mal. Pas pour le score, mais pour tout ce que ça dit de nous. Et c'est là que beaucoup s'arrêtent. Ils rejettent, ils doutent, ils se crispent, mais certains au contraire regardent cette douleur et décident d'en faire quelque chose. Parce que se redéfinir, c'est pas abandonner ce qu'on était, c'est accepter que le joueur que tu étais hier ne suffit plus pour ce que tu veux devenir demain. Tu réalises que ton identité ne repose pas sur tes victoires, mais sur ce que tu es capable d'apprendre après tes défaites. Et ça, c'est une autre forme de victoire, plus lente, moins visible, mais 1000 fois plus durable. Parce que quand tu te redéfinis, tu arrêtes de chercher la reconnaissance des autres et tu commences à chercher la tienne. Tu ne joues plus pour prouver, tu joues pour comprendre, pour construire quelque chose qui te ressemble, pas juste quelque chose qui gagne. Et là, paradoxalement, tu deviens plus fort. Parce que tu n'es plus un joueur qui fuit la défaite, tu es celui qui la transforme. Et ça se voit pas toujours sur le board, mais ça change tout. Quand la victoire te conforte, la défaite te construit. Et parfois, la seule différence entre un bon joueur et un grand joueur, c'est celui qui a compris que perdre, c'est juste apprendre. Parce qu'au fond, Magic, c'est pas un jeu de cartes, c'est un jeu de caractère. Et chaque partie perdue, c'est une marche de plus vers la maîtrise, non pas du jeu, mais de soi. Alors ouais, t'as perdu, mais t'as appris. Et c'est peut-être ça la vraie victoire. Et toi, c'est quoi ta pire défaite? Celle qui t'a rendu meilleur, celle qui t'a appris quelque chose? N'hésite pas à me le dire en commentaire, et si tu veux plus de vidéos où on décortique la tête des joueurs de MTG, abonne-toi. Nous, on se retrouve mardi, jeudi et vendredi à 21h15 sur la chaîne Twitch Adesico, disponible en description, et on se retrouve bien sûr dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, et surtout à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là toi? Non mais c'est parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire ici en fait. Ah, YouTube m'informe que cette vidéo pourrait t'intéresser. Tu peux cliquer dessus? Merci. Bisous.